Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était, il me semble, il arrête de se sacrifier pour les autres et vous réussissez niveau pro. Cette semaine, à partir de demain, je fais les tirages pour le mois de mars. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je vous présenterai mon oracle, dernier oracle des liens d'âme. Et puis après, guidance classique, semaine. Et puis dimanche prochain, je pense que je fais un tirage pour le mois de mars, en énergie générale. Et peut-être un tirage météo et actualité des 4 prochains mois. Voilà. Donc c'est parti. Donc ce sera la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette nouvelle semaine? L'appel divin. Ok, le jugement. Donc cette semaine, vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle attitude, nouvel endroit, renouveau dans une relation, situation, projet. Il y a un nouveau départ vers lequel vous êtes guidé par la destinée, le destin, la force des choses, la foi, une connexion, la spiritualité. On a l'empereur. Alors, peut-être on vous parle de votre énergie masculine. Vous allez être guidé à être beaucoup plus ancré, stable, réussite professionnelle, matérielle, financière. Ou alors on vous parle de l'autre ou d'une énergie masculine. En général, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental. Peut-être vous êtes guidé à avoir une énergie plus masculine aussi, si vous êtes l'énergie féminine. On va voir. On a le 3 d'air. Bon, on vous parle quand même de trahison. Trahison triangulaire, une peur de se tromper, d'être trahi, d'être blessé, de souffrir, peut-être de faire souffrir, des tierces. Ça revient de votre côté ou ça revient de l'autre ou c'est vous qui le subissez. Une peur de se tromper aussi dans un projet, dans le travail, dans le social. Au niveau spirituel, dans vos croyances. Dernière carte. On a l'Hiérophante. Mais vous devriez finir la semaine en beauté. On vous parle de reprendre votre pouvoir et d'être dans le bon chemin, d'être dans le bon contrat d'âme avec la bonne personne, d'être dans la bonne mission de vie, d'être dans la bonne attitude. On vous parle d'engagement. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'appel, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 d'épée. Bon, vous allez être appelé à avoir des angoisses. Non, je sais pas, mais non. Bref, bon, vous allez être... Alors, vous avez beau être appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle attitude, nouveau je sais pas quoi. Vous allez quand même avoir des angoisses, de l'anxiété, des insomnies, des peurs ou des tierces personnes autour de vous, entourage ou énergie qui vous bloque, vous parasite, vous angoisse. On a l'as d'épée. On parle de vérité. Oui, mais je crois que vous allez trouver l'épée de la vérité pour couper avec ça. Couper avec les peurs, couper avec les tierces, les mauvaises énergies, les mauvaises personnes, les pensées limitantes, les angoisses. Parce que la vérité, c'est que vous êtes appelé dans un nouveau chemin et que c'est le destin et que c'est vos anges gardiens qui vous le disent et que c'est la foi et que c'est la vérité. Donc, il n'y a pas à se laisser parasiter par des peurs ou par des gens. Alors, sur l'empereur. Le valet d'épée, tout juste à l'endroit. Vous allez être guidé et protégé par vos anges gardiens. J'ai l'impression juste ce qu'il faut. Au niveau professionnel, matériel, financier, dans votre partie masculine, vos anges gardiens vous guideront coup ci, coup ça. Juste ce qu'il faut
pour rester dans une stabilité que vous avez ou pour obtenir cette stabilité. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le but du sujet, en fait. Vous n'êtes pas guidé par vos anges gardiens à... ça devrait pas être le but et la finalité de votre vie. Le but devrait être la vérité et la spiritualité. Voilà. L'expression et la libération de la vérité, de toutes les vérités, et l'espoir que chacun ait la foi et croit en un monde meilleur et fasse ce qu'il faut pour. Donc, on ne va pas vous guider non plus de manière extrême pour de la stabilité, ou même pour certains pour rester dans votre zone de confort, de sécurité. Juste ce qu'il faut pour votre sécurité, mais pas plus. Par rapport aussi à l'autre, une énergie masculine, on vous donnera des messages, mais pas plus. Peut-être qu'on vous donnera surtout des messages pour vous montrer sa partie masculine. Parce que féminin, féminine, quand on vous dit que l'autre, il change, il fait des choses, ça ne vous aide pas à avancer, ça vous connecte à cette personne, ça vous fait pas vous avancer. Peut-être dans votre partie masculine d'ancrage et de détachement, et d'expression de la vérité et de spiritualité. Et aussi parce que ça n'aide pas non plus cette personne. Si cette personne sait que vous la voyez comme une bonne personne, que vous l'aimez toujours, ou je ne sais quoi, que vous êtes amadoué, cette personne va encore moins faire des choses. Alors, sur le 3 d'air, l'as de coupe, elle est tombée à l'envers. Cette semaine, vous pourriez retomber dans une notion de « je me suis trompée ». C'est pas le grand amour, puisque mes anges gardiens me disent que c'est toujours... j'allais dire un bâtard. Bref, que c'est toujours une polarité masculine, qui fout rien, qui change rien, qui reste dans sa zone de confort, de sécurité. Mais vous êtes justement guidé à ce qu'on vous raconte, féminin, féminine, des messages comme ça. On a des énergies masculines qui pourraient, eux, se rendre compte que l'autre pourrait se rendre compte, masculin, masculine pourrait se rendre compte que féminin, féminine ne l'aime plus, et donc c'est peut-être l'énergie masculine qui va se sentir trahie et se dire que c'est plus le grand amour, que c'est pas le grand amour en fait. Et on a la lune, beaucoup de remises en question là chez tout le monde, que ce soit le féminin ou le masculin allant vers le féminin, mais toujours dans sa zone de sécurité. Pas mal de remises en question, des peurs de se tromper, d'être trahi par l'autre, par les messages, des remises en question sur le grand amour, mais plus d'écoute, d'intuition réelle que d'angoisse, je pense. Et sur l'Hiérophante, on a la grande prêtresse. Vous êtes guidé dans le bon chemin, vers la clairvoyance. Alors, féminin, féminine, à vous rappeler que la clairvoyance, la voyance est surtout un outil de développement personnel. Ça sert à rien qu'on vous dise oui, il vous aime, il est en train de revenir et il va faire les choses. Si vous, ce style de message ne vous aiderait pas à avancer de votre côté, je vous le rappelle. D'autres personnes, c'est parce que vous devez travailler dans le domaine de la clairvoyance des intuitions. Et c'est avant tout pour ça qu'on vous parle de l'autre, en bien, en mal, pour que vous investiguiez, peut-être qu'aussi que ça ne suffit pas de regarder les guidances des autres ou de se tirer les cartes à soi-même. Pour certains, vous êtes dans le bon chemin pour pratiquer. On a des énergies masculines aussi. Vous, on vous guide juste ce qu'il faut pour vous garder dans votre sécurité matérielle juste ce qu'il faut. Mais au bout d'un moment, on ne veut pas tout vous dire aussi. Parce que si on vous dit les choses, vous bougez jamais. Donc le bon chemin, c'est pas que... c'est déjà pas mal pour des énergies masculines, sécurité matérielle et cartésien et famille de sang et blablabla, de se guider, d'aller dans le domaine de clairvoyance, intuition, spiritualité. C'est déjà pas mal, et bon, voilà quoi. Bon, ok, alors on continue. Sur l'appel, le 9 d'épée et l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a magicien et miroir. Alors, on va vous rappeler cette semaine, vous allez vous rappeler que l'autre est un miroir de vous. Le masculin est un miroir du féminin et le féminin est un miroir du masculin. Et également que vous êtes le magicien. Féminin, féminine, vous attirez à vous les messages, les situations qui sont là pour vous faire avancer tout le monde, avancer la spiritualité, avancer une mission de vie, avancer des renaissances, des nouveaux départs. Vous allez vous rendre compte que donc il y a des miroirs, il y a des questions d'attraction, de messages, de situations faits pour que ça avance. Et vous avez aussi des capacités de création et d'action dans les situations. On
On a des énergies féminines, vous êtes poussé à comprendre que peut-être l'autre est votre miroir, peut-être l'autre, voilà, mais pour certains que c'est un magicien dans le sens d'un manipulateur. Et le fait de comprendre ça vous pousse soit à en faire le deuil, soit c'est un message que vous devez entendre à l'instant T pour cheminer de votre côté. Alors, sur l'empereur et le valet d'épée. Je pense que, en fait, vous êtes appelé à voir cette semaine les guidances différemment, la spiritualité différemment, les liens d'âme différemment, les connexions amoureuses, et puis aussi peut-être le travail, la stabilité, votre mission de vie, laquelle que vous faites, quoi, comment, vous êtes dans le bon chemin ou pas. Bon. Alors, sur l'empereur et le valet d'épée, vos anges gardiens aussi, qui sont-ils? Pourquoi vous donnent-ils tel message? On a la stratégie. Alors, on a des énergies masculines qui restent campées sur leur position, mais qui veulent, qui espèrent quand même être guidés par leurs anges gardiens. Donc, ça peut être vous, une partie d'entre vous, une partie de vous. En général, c'est plutôt la personne en face de vous. On a des énergies masculines qui commencent à comprendre que les anges gardiens, la clairvoyance, la divination, la spiritualité est un outil intéressant. Alors là, ça me fait penser à tout un pan de la population qui pourrait se rendre compte que de plus en plus de gens sont spirituels et il y a une notion de stratégie à mettre en place pour utiliser ça. Ça me fait penser aux hommes politiques aussi. C'est-à-dire que la divination, la clairvoyance, c'est de la connerie pour le peuple. Mais en coulisses, on va consulter sa petite voyance. Je vous le rappelle, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais à chaque fois qu'à la télévision, on démonte et on descend les outils de spiritualité, c'est parce que ça ne doit pas être pour le peuple, parce que ça dit trop la vérité. Mais eux, ils l'utilisent. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais que tout le monde devrait le savoir. Il faut être vraiment bête, un bœuf, un mouton et un abruti pour ne pas l'avoir compris. Enfin bref. Là, on a des personnes peut-être, je ne sais pas si c'est haut placé ou ancré, qui comprennent qu'il y a une petite stratégie à mettre en place ou à utiliser les outils de clairvoyance et la spiritualité pour eux, pour le peuple, contre le peuple. Bon, on a des énergies masculines qui sont en train de mettre une stratégie en place parce que certes, on a des personnes qui ne bougent pas, mais qui sont guidées et qui sont en train de s'organiser pour quitter une situation d'ancrage, de stabilité, de côté cartésien, de situation personnelle, de famille ou de je ne sais quoi, et qui sont en train d'organiser tout ça. Sur le 3 d'air, l'as de coupe à l'envers et la lune. Et puis vous, dans votre partie masculine, vos anges gardiens vous donnent les messages dont vous avez besoin pour vous ancrer, ou pour vous détacher de l'autre, ou pour travailler votre indépendance, votre amour-propre, pour travailler votre confiance en soi, votre affirmation de soi. Gardez ça en tête. Les messages qu'on vous donne ne sont pas la vérité. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas la vérité. Ça veut dire que c'est pas fait pour être la vérité, c'est fait pour que vous avanciez. Ça peut être la vérité comme ça peut ne pas l'être. L'important, c'est que vous ayez un coup de pied au cul. Voilà. Parce qu'on a des personnes qui ne veulent pas avancer et des personnes qui ne veulent pas comprendre. Sur le 3 d'air, l'as de coupe à l'envers et la lune. Trop d'énergie féminine qui prennent les messages pour argent comptant. Trop d'énergie masculine qui les prennent pour stratégie politique et vicieuse personnelle de sécurité. Donc, voilà, petit remaniement. Alors, sur le 3 d'air, etc., on a le yin et le yang. On a des énergies féminines. Là, vous allez vous sentir trahi. Quoi? C'est pas mon grand amour? Quoi? C'est pas la personne avec qui je travaille mes polarités, ma relation flamme jumelle de parcours destiné? On a l'hostilité. Mais vous n'allez pas être hostile envers ça. Si jamais vous devez vous remettre en question sur une relation, en vous disant qu'en fait, c'était pas un grand amour, et ce sera pas un grand amour, et vous n'allez pas vous retrouver. Alors, on a ceux qui font de la résistance. Papy, mamie fait de la résistance en mode, dans ce cas-là, je veux pas travailler sur mes polarités. Si c'était pas le grand amour, bon. Et puis, on a d'autres qui acceptent, qui ne se combattent pas, qui se disent, c'est pour mon bien que j'ai rencontré cette personne, qu'on m'a donné tel message ou que je dois travailler sur moi. Donc, vous le faites. Bon, de toute façon, ceux qui décident que c'est pas le grand amour et de plus travailler sur eux, de toute façon, c'est, je sais pas, tant pis pour vous, hein.
parce que c'était peut-être le grand amour en fait, mais on vous dit que c'est pas le cas pour que vous avanciez, et parce que l'équilibre de vos polarités, je vous assure que ça vous ferait du bien dans tous les cas. Donc, bon. Donc on a des personnes surtout qui se remettent peut-être en question ou écoutent leurs propres intuitions et ressentis et ne combattent pas le message. Des énergies féminines ou des masculins travaillant leur énergie féminine. Et sur l'Hiérophante et la grande prêtresse, bon, on a des personnes, vous êtes dans le bon chemin parce que tout ce que je vous raconte, vous le comprenez. Vous savez remettre l'église au milieu du village, vous savez comprendre les vérités absolues et les vérités relatives, vous vous adaptez selon ce que vous est donné, tout ça pour cheminer, avancer, être de toute façon plus heureux et dans un monde meilleur. Et vous pratiquez peut-être vous-même. On a le 5e chakra, le chakra de la gorge, et on a les possibilités adjacentes. On a des personnes, là, vous êtes dans votre mission de vie liée à la clairvoyance, aux intuitions. Et certes, vous communiquez, mais vous pourriez aussi exprimer les choses autrement. Pour d'autres, vous êtes dans le bon chemin, vous êtes peut-être déjà engagé envers une personne, mariage, travail, vie, je sais pas quoi, mais vous vous guidez, vous vous laissez porter vers le chemin de clairvoyance, intuition, divination, tout ça. Et vous allez être poussé à communiquer, mais vous pouvez vous aussi le faire autrement. Ça dépend. Si vous avez envie de vous exprimer autrement ou parce que c'est compliqué dans votre situation actuelle d'engagement, il y a toujours différentes manières de s'exprimer de manière indirecte. Ça peut être l'artistique, ça peut être les messages subliminaux, ça peut être de différentes façons. Alors, sur l'appel, le 9 d'épée, l'as d'épée et magicien et miroir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc appelez, malgré des angoisses, à comprendre la vérité liée à la spiritualité, aux anges gardiens, aux messages divins, à des nouveaux départs, renaissances à prendre, que les relations entre chacun sont des miroirs, sont des relations aussi parfois de manipulation, sont des relations d'attraction ou qui nous donnent des capacités d'action. On a la complétude. Si vous avez compris tout ça, vous serez heureuse, heureux cette semaine. Féminin, féminin, vous allez être bien cette semaine. Vous allez être en complétude parce que tout ce que je vous dis vous paraît clair. Donc vous vous attachez pas à une vérité absolue, intangible, vous vous adaptez s'il faut renaître, repenser les choses, s'il faut repartir, s'il faut recommencer, s'il faut faire autrement, enfin, s'il faut attirer ou s'il faut créer. Manipuler, bon, le magicien est un pas méchant manipulateur, mais éventuellement, prêchez le faux pour savoir le vrai, si c'est vraiment nécessaire, bon, tout ça. De toute façon, féminin, féminine, cette semaine, visiblement, vous serez heureuse, heureux, à la fois ancré et à la fois suffisant à vous-même, autosuffisant, indépendant, bien, sereine. On a la communication. On a des énergies masculines qui sont guidées par leurs anges gardiens. Ça fait peut-être partie d'une stratégie politique ou professionnelle, matérielle, ou pour faire évoluer non pas le monde entier, mais leur petit monde, et qui vont communiquer. De la même manière, dans votre énergie masculine, vous aussi, votre stratégie, si vous êtes le féminin, ce sera toujours de faire évoluer le monde entier, et en deuxième partie, est nécessaire pour votre bien-être si les gens n'évoluent pas, votre bien-être et votre ancrage et votre complétude. Donc vous aussi, vous allez communiquer peut-être dans le travail ou dans vos propres projets concrets. Sur le 3 d'air, l'as de coupe à l'envers, on a l'affirmation, d'accord, et on a la roue de fortune. Bon, il y en a qui gueulent. On a des énergies féminines notamment, ou des masculins du féminin du masculin, ou blabla, enfin bref, des gens qui sont connectés à leur cœur, leur âme. Des personnes qui se sentent trahies, peut-être aussi dans des questions triangulaires, parce que ça peut être la personne qui se sent trahie d'un masculin-masculine, avec des tierces, ou ça peut être une personne qui s'est trompée de grand amour et qui l'a trompé, ou qui a été trompée, ou qui doit le faire, ou qui doit partir, ou je sais pas quoi. Il y en a, je sais pas si c'est la vérité ou pas, mais pour vous, c'est pas le grand amour, vous travaillez pas l'équipe de vos polarités, vous le voulez plus, et vous affirmez ou vous gueulez. D'autres comprennent, je me suis trompée, ou j'ai été trahie, j'ai pas été dans la bonne relation, j'ai pas fait comme il faut, je me remets en question, je ne me bats pas, et il y a des grands changements positifs pour vous. Il vaut mieux, je pense, être dans cette colonne-là que dans celle-là. Ici, ça sert à rien.
Mais bon, à part travailler peut-être une affirmation de soi, une confiance en soi, ça sert aussi. On a l'authenticité à l'envers. On vous parle de ne pas être authentique. Pour certains, vous êtes dans le bon chemin, dans la clairvoyance et tout ça, et vous allez communiquer autrement, mais vous n'allez pas être authentique, honnête. Pourquoi? Parfois, il ne faut pas l'être, parfois, vous n'en avez pas envie, parfois, vous êtes guidé à donner d'autres messages. On a des personnes, vous êtes censé aller vers tout ce qui est divination, des révélations de secrets, de mystères. Vous parlez de manière détournée. Vous n'êtes pas encore assez authentique et vrai. Dernière carte, sur l'appel, le 9 d'épée, etc. Tombé à l'envers. On a la campagne. On a des énergies féminines, vous allez sortir de votre zone de confort, de sécurité, parce que vous êtes bien en fait. Vous êtes ancrée, vous êtes heureuse, vous sortez peut-être de votre campagne ou de votre routine, ou peut-être aussi d'une question de famille. Famille de sang, ou plutôt famille d'âme, si c'est vous ici, de féminin. Sur l'empereur, le valet d'épée, on a l'été. Ah, on a des énergies masculines pas forcément épanouies. Déjà cette semaine, au niveau professionnel, matériel, financier, n'attendez pas un épanouissement. Vous n'êtes plus censé aller vers l'épanouissement, l'abondance à ce niveau-là. On vous donne juste ce qu'il faut pour être en sécurité, parce que le monde est censé évoluer. Donc c'est bon, ça suffit, on a assez, on va vivre, on va survivre. Et voilà. On a des énergies masculines qui, c'est pas l'épanouissement. Vous êtes guidé à communiquer, mais je crois que c'est encore trop stratégique pour le travail ou pour avoir du monde autour de vous, pour ne pas être en reste du monde entier qui est de plus en plus évolué, spirituel, et c'est pas assez, je crois, que pour un épanouissement global et personnel. Ici, on a les études. Chacun va réétudier la question. On a des personnes là qui se sentent trahies, blablabla, c'est pas le grand amour, je suis énervée. Vous allez réétudier la question. Vous allez vous dire peut-être que je m'énerve pour rien. 1, c'est peut-être en fait le grand amour. 2, je ferais mieux de travailler sur moi. À quoi ça sert de gueuler? Et ceux qui sont en mode je combats pas, les messages qu'on me donne, ils sont pour mon bien, il y a des grands changements, ça ne vous empêche pas de réétudier toujours la question. Oui, non, c'est vrai, c'est pas vrai, je dois faire ça, je dois faire ça. Peut-être aussi vous avez des choses à exprimer aux gens, à réétudier ou à informer. Dernière carte, on a le cadeau, magnifique. On finit la semaine en beauté avec un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour certains, peut-être dans le domaine donc clairvoyance, révélation de secrets, de mystères, le cadeau parfois à se faire, c'est de ne pas toujours dire la vérité. Dans un monde où tout le monde est corrompu et lâche, ne prenez pas les coups pour tout le monde, vous n'allez pas faire le petit Jésus sacrifié, crucifié. Les gens n'en valent certainement pas la peine, donc faites-vous le cadeau de parfois le faire être planqué. Et puis pour d'autres, vous ferez un cadeau à vous exprimer parce qu'on vous attend là. Hein, vous essayez de tourner le truc, de ne pas encore prendre le chemin de la révélation de secrets, du chemin spirituel et divination et d'une mission de vie. Vous essayez de faire autrement, de faire d'autres choses, vous concentrez peut-être sur l'amour ou exprimer les choses autrement. Vous n'êtes pas encore honnête et authentique. Vous feriez un cadeau à vous-même et aux autres et vous allez le comprendre. Et peut-être vous le ferez cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'appel. Cette semaine, c'est surtout, vous êtes appelé par vos anges gardiens à un nouveau départ, une nouvelle vision de, je pense, la clairvoyance, les intuitions, vos anges gardiens, la spiritualité, une mission de vie, mais aussi l'autre, votre lien d'âme, le travail sur soi, l'énergie masculine chez l'autre et sa façon de communiquer, peut-être liée ou poussée par la spiritualité. En fait, c'est stratégique pour juste lui-même, ou en fait, c'est vraiment pour faire évoluer le monde entier, la situation, quelque chose de meilleur entre vous, mais il n'y arrive pas. Vous serez finalement plutôt bien. Des questions de remise en question par rapport à l'honnêteté qu'il faut toujours avoir, pas toujours les mêmes surtout, et puis qu'il faut parfois avoir, parce que pas toujours les mêmes. Pour certains, il faudrait se bouger. Des questions de remise en question sur aussi amour, parcours, travail sur soi, blabla. Est-ce il est important de réétudier ou d'enseigner aux autres? Je pense que j'ai fait le tour. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, grosse semaine, gros boulot, gros travail, appelé à beaucoup de remise en question sur la vision des choses et en particulier tout ce qui est lié au spirituel.
D'ailleurs, on a des énergies masculines qui commencent à s'intéresser et à en parler, parce qu'ils sentent le vent tourner, hein, le côté cartésien, la science, tout ça, plus personne n'en a rien à carrer. On est d'accord? Donc vous allez rester en reste et vous n'aurez plus d'argent et plus personne pour acheter vos trucs. Donc vous allez voir cette semaine, je pense, des politiques ou des personnes haut placées ou très ancrées affirmer ou aller dans le sens de quelque chose de beaucoup plus spirituel. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à plus tard. Au revoir.